Est-ce qu'il y a quelqu'un qui calcule? Je capote. T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Qu'est-ce que tu veux de plus? Philippe Richard Bertrand. Discussion avec Philippe Richard Bertrand, expert en commercialisation et en technologie et animateur du balado PME Inc. Allô, Philippe Richard? Salut Jean-François, comment ça va? Très, très bien. Et toi? Pas pire, je te parle de New York aujourd'hui. Je suis en préparation pour le Ironman de New York qui est demain matin à 7 heures. Donc, je te parle live de ma chambre d'hôtel. Oui, je fais ça donc, demain. t'es un whiz qui, en plus de ça, est en grande forme physique. Ça, c'est pas banal quand même. Non, regarde, ça va être toute une aventure. C'est un 70.3, là, c'est le demi-Ironman, mais c'est quand même, on attend demain 42 km à l'heure de vent, de la pluie, 15 mm de pluie. Alors, ça va être une première pour moi. D'habitude, j'ai fait à la chaleur, là, mais je me suis entraîné cet été avec la pluie, donc ça devrait être pas pire. Mais j'ai hâte de voir la vague que les vents de 40 km à l'heure vont créer dans le bassin, pas dans le bassin, là, mais dans la baie à Jones Beach. Alors, ça risque d'être tout quelque chose. Pour la portion natation, c'est là où il y a le plus d'enjeux avec le vent. En espérant que pour la course puis le vélo, tu as le vent dans le dos. Au moins, ça va t'aider. Oui, c'est ça. Exactement. On va parler d'une entreprise spécialisée dans la... excuse-moi, tu t'en allais dire? Non, mais c'est ça, mais on veut parler de Tergeo, cette entreprise qui s'est mise sur la loi de la protection de la faillite. C'est une entreprise qui voulait développer des lingots de magnésium. Là, pour le commun des mortels, qu'est-ce que ça fait le magnésium? Le magnésium, c'est un type de métal qu'on peut jumeler à d'autres métals pour réduire la lourdeur d'objets. En d'autres mots, si on mixe le magnésium avec d'autres métaux, tu peux rendre une voiture beaucoup moins lourde. Donc, puis tu peux beaucoup remplacer le fer, ce qui fait en sorte que c'est très bon pour l'environnement. On se comprend tous. La seule problématique, c'est que c'est compliqué de faire du magnésium. Puis là, il y a à Val-des-Sources, en Estrie, il y a au préalable 2 entreprises qui s'étaient essayées. Je ne sais pas si tu te rappelles de l'histoire, il y a plusieurs années, de Magnola, qui avait perdu des centaines de millions de dollars en essayant. Alors après ça, c'est Norsk Hydro qui a essayé. Ça n'a pas toujours fonctionné. Et là, on est rendu à Tergeo, qui a emprunté des sommes colossales. On parle de 170 millions, dont une 50aine de millions à Investissement Québec. Avec l'inflation, la montée des taux d'intérêt, le financement qui est difficile, cette entreprise-là a décidé de se mettre sur la protection de la faillite. Par contre, pourquoi je voulais parler de ça aujourd'hui, c'est qu'ils essayaient d'avoir du financement intérimaire, donc de trouver une solution pour essayer de s'en sauver, mais ils avaient besoin d'un petit document très important qui est un contrat d'alimentation en électricité de Hydro-Québec. Et le 31 août, Hydro-Québec a décidé de leur refuser cette alimentation-là en électricité. Donc, tu comprends que là, c'était le dernier pieu dans le cercueil. Excusez-moi ça. Oui, mais ce qui est bizarre, c'est qu'Investissement Québec a 50 millions dans le business, mais l'autre main du gouvernement qui est Hydro-Québec, on s'entend, là, c'est 2 sociétés d'État, là. La main droite puis la main gauche. Si on s'était parlé, on aurait dit donne-y, parce que sinon, je vais le perdre de l'autre côté. Exactement. Donc là, ce qui va arriver, c'est que la compagnie est en faillite. De trouver un repreneur va être excessivement difficile. Il y a beaucoup de créanciers qui sont garantis là-dedans, ce qui fait en sorte que ça va être un dossier dégueulasse à démêler, mais ils n'ont pas le contrat d'alimentation en électricité. Alors, n'importe qui veut reprendre ça, Jean-François, va le demander juste aussi. assez d'électricité. Il va le demander, ça va peut-être devenir un prérequis, ça va complexifier le dossier à un point stratosphérique. Sauf que même si toi puis moi, on décidait de mettre notre bas de laine là-dedans, là, si tu as juste l'électricité pour allumer ta lumière, mais pas l'usine, on n'achètera pas ce qui reste de l'usine. Alors, c'est un peu bizarre, c'est vraiment bizarre. Puis j'ai comme le feeling que toutes les décisions d'alimentation en électricité ne sont plus du tout prises chez Hydro-Québec, là. C'est futile de penser que c'est Hydro-Québec qui prend ces décisions-là. C'est carrément le ministre Fitzgibbon dans son bureau. Puis il priorise carrément la filière batterie dans laquelle on est en train de mettre 20 milliards de notre argent, Jean-François. Alors, c'est un peu bizarre, mais bon, c'est dommage pour cette région-là. Mais ça,
Philippe Richard, ça, si je ne me trompe pas, parce que cet été, on en a parlé un peu de ça, que maintenant, là, pour chaque demande d'une grande capacité énergétique, là, les compagnies qui en veulent plus vont devoir, c'est ça, passer par un chemin, faire des demandes, etc. Fait que c'est un peu ce qu'on est en train de comprendre, là, c'est qu'on va manquer d'énergie, d'électricité, puis on va devoir choisir les compagnies pour lesquelles on adopte ce papier-là, qu'on donne ce papier-là. Exactement. Puis c'est une situation totalement différente des 30 dernières années. Tu comprends? Le Québec est reconnu en Amérique du Nord pour produire une électricité à un coût abordable. Ben oui. Ça a été très bénéfique pour les finances du gouvernement du Québec de pouvoir exporter de l'électricité. Sauf que là, on parle de pénurie. On est rendu en gestion de l'offre tellement qu'on va en manquer. Mais ça, c'est principalement dû par les industries qui en ont besoin de plus en plus. Il faut pas oublier non plus la demande d'électrification des transports. Tu sais, en 2035, va falloir produire pas mal de véhicules électriques. C'est une loi, là. Ce qui fait en sorte que si tout le monde se mettait à essayer de charger leur voiture pour leur camion demain matin, le réseau, en ce moment, il va casser, là. Ouais. Donc, c'est des grosses questions. Sauf que tu comprends que la filière batterie va en avoir de besoin autant que les autres, là, tu sais, puis on est en train de mettre 20 milliards. Mais on peut pas aller juste là non plus. On peut pas faire mourir toutes les autres compagnies alentours qui ont déjà des pactes électricité avantageux, là. Il va falloir continuer de se diversifier. Il va falloir trouver des solutions énergétiques, soit arrêter de l'envoyer aux États-Unis, en Ontario, dans les maritimes, ou soit construire des nouveaux barrages, des centrales nucléaires, je sais pas. Mais on va devoir trouver une façon d'alimenter tout le monde. Ah, ça c'est sûr qu'il va falloir trouver une façon d'alimenter tout le monde. Il y a eu un appel à projet là, récemment de Hydro-Québec pour l'éolien, l'énergie éolienne. Ouais. Puis on a reçu beaucoup plus de projets qu'ils pensaient recevoir. Il y a des barrages, Jean-François, qui ont été vendus il y a quelques années. Là. Il y a un barrage au Saguenay dans lequel je suis impliqué personnellement à titre d'actionnaire de relève. Là. Puis le gouvernement cogne à notre porte là, pour dire on s'en est débarrassé il y a 10-15 ans, mais on le reprendrait, tu sais. Donc, ça va être difficile de suivre tout ça, mais chose certaine, cette offre et cette demande vont venir changer dramatiquement le paysage québécois. Parce qu'on ne pourra pas augmenter le tarif des utilisateurs, des gens comme toi et moi, tu sais. Hydro-Québec, là, ça a été bâti, Jean-François, avec ton argent puis mon argent, là. Tu sais, en fait, plus l'argent de nos grands-parents. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un bien public, là. Ça appartient à l'État québécois. Donc, on peut pas non plus nous refiler la facture d'une mauvaise gestion de l'offre des prochaines années. Ouais. Je pense que Hydro-Québec fait un bon travail en ce moment. Je veux surtout pas casser du sucre sur eux, là. Ils font un bon travail de dire, hey, faut se préparer à une demande accrue. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle industrie on priorise? Mais il y a peut-être des augmentations de taux qu'on peut aussi, là, tu sais, l'aluminerie. Tous les alumineries du Québec ont un tarif dérisoire. On est comme le cheap labor de l'énergie en Amérique du Nord. Peut-être monter le tarif-là aiderait. Tu sais, ça va pas créer de la capacité, mais ça va créer de l'argent pour bâtir des barrages. C'est clair. Bien, ça va être à suivre, ce dossier-là. On n'a pas fini d'en parler. Philippe Richard Bertrand, merci pour cette entrevue. Et surtout, bonne chance pour ton Ironman demain. J'espère que la météo sera pas trop contre toi. C'est bon, salut là. Salut, bye. Restez connectés. Tout ce que vous avez manqué est disponible sur l'application ou en ligne au cuberadio.ca. J'ai fait un humain. Au premier, ça me faisait mal, puis j'étais en tabarnak. Je suis la reine. Hurlant comme genre une femelle dans le bois. Bien? En compagnie de plusieurs personnalités, l'humoriste Gabriel Caron échange avec ses invités de leur première expérience d'accouchement. Il tenait ma main, puis j'ai essayé de mordre mon chum. Juste pour voir. Et où la limite? Ben parfait. Elle dit, il te reste une nuit. J'ai fait, ah non, il me reste pas de nuit, madame. Je décollisse. Des confidences étonnantes. Je l'ai pas regardé. Peut-être c'est pas le moment de me dire que t'as mal aux pieds, mon amour. À un moment donné, lui aussi a fendu émotivement. En revenant, on a pogné un gros nid de poule dans la voiture. Il est arrivé tard, il était crissement désiré, cet enfant-là. La série Balado, J'ai fait un humain. Disponible sur toutes les plateformes d'écoute Balado, sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca.